J'ai rencontré Christ il y a 5 ans et depuis je n'ai plus été dans une relation amoureuse. Je n'ai plus été intime avec un homme. Peut-être que tu viens de rencontrer Jésus et que tu aimerais en savoir plus sur ce qu'implique cette décision. Ou peut-être que tu as simplement envie d'entendre un témoignage similaire au tien parce que tu veux être sûr que tu n'es pas la seule à traverser cette saison particulière. Elle est particulière cette saison. Moi, en ce qui me concerne, rien ne me prédestinait à un célibat long et choisi. Depuis l'âge de 5 ans, je rêve du prince charmant. Un garçon qui m'aime et que j'aime. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était ça le but de ma vie en fait. Ma priorité. La définition du bonheur absolu. Aussi, ma sexualité était quelque chose de très important pour moi. J'ai été exposée à la pornographie très jeune et depuis lors, la sexualité a été quelque chose de super présent dans mes pensées. Je voyais à l'époque la sexualité comme quelque chose de vital, quelque chose de primaire, tout aussi important et nécessaire que manger et boire. Lorsque j'étais athée, il était inenvisageable pour moi d'arrêter. Arrêter pour faire quoi? Tu remplaces quoi par ça? Tu remplaces quoi par ce plaisir-là en fait? La seule joie dans la vie qui te reste pour un peu de plaisir dans ce monde difficile. Le truc c'est que le sexe tel que Dieu l'a créé est destiné à être pratiqué par un homme et une femme dans le cadre d'une alliance qui ne prend fin que lorsque l'un des deux ne meurt. Ça s'appelle le mariage. Et suivre le Christ, c'est reconnaître que son corps a été racheté par un Dieu saint. On ne fait pas n'importe quoi avec ses organes. On apprend à dire non à ses yeux, à sa bouche et à ses mains pour vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Et l'une des nombreuses façons de plaire à Dieu, c'est de ne pas se livrer à des rapports sexuels en dehors d'une alliance maritale comme lui, il l'a créée. Premier point que je voudrais aborder, c'est l'abstinence sexuelle. On est quand même dans une culture obsédée par le sexe. Le sexe est très présent à la télé, sur internet. Je veux dire, tu regardes une pub de parfum, t'as l'impression que tu regardes un film érotique des années 2000. Les filles sont en sous-vêtements, les mecs sont torse nu, ils sont sur un lit, ça s'embrasse, ça se caresse, enfin tout ça pour vendre du parfum. Quand on fait le choix de l'abstinence, on reste des êtres sexués, avec des désirs sexuels. L'apôtre Paul, en parlant des célibataires, parle de brûlure. Il dit, si vous brûlez, mariez-vous. Si tu es sur ce chemin d'abstinence avec moi, tu sais qu'on ne brûle pas, on crame. Hein. C'est pas genre tu te réveilles, t'es là, ouais, trop cool, je brûle. Donc, l'abstinence est un véritable acte de foi en fait. C'est un acte de foi et de sacrifice. C'est-à-dire qu'on place toute sa confiance en Jésus, non pas pour être récompensé par un partenaire, mais pour s'entendre dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos et la joie de ton maître ». On lui fait confiance à lui qu'on ne voit pas physiquement, avec notre corps et nos désirs qui sont bien palpables, bien visibles, même parfois douloureux. Après, ce qui est quand même hyper cool avec l'abstinence, c'est que réprimer ses désirs sexuels, c'est manifester une forme de liberté et d'autonomie. Personnellement, depuis que je suis dans l'abstinence sexuelle, je porte un regard différent sur mon corps. J'ai appris à redéfinir ce qu'est la vraie féminité. Et quand je regarde un homme, je prends conscience que son corps est sacré, que son corps est saint, même si lui choisit de le souiller et de se traiter comme une prostituée. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est la solitude. Mon gars, la solitude est réelle. C'est un vrai truc. On passe beaucoup de temps seul. On est obligé de faire certaines choses, soit seul, soit avec la famille, soit avec des amis, alors qu'on aimerait les faire avec un partenaire. Et la solitude peut vraiment être hyper frustrante. Et cette frustration, si elle n'est pas bien gérée, elle peut vite conduire à la dépression. Et quand je parle de solitude mal gérée, je parle de trucs qui servent à rien et qui te donnent l'impression que tu es en train de combler ta journée. Regarder des films toute la journée, passer son temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres. La famille, toute la famille, Instagram, TikTok et je sais pas quoi d'autre. C'est comme consommer des sucres rapides. Tu avales et ça te fait du bien pendant un court instant, mais ça te dessert énormément parce que ça te fait prendre du poids. Et t'as la dalle quelques minutes après. Dans le spirituel, c'est pareil. Tu vas te caler avec la vie des autres, avec des films qui servent à rien, des films qui nourrissent encore plus ta frustration. Et plus tu es frustré,
plus après tu commences à diriger ta frustration contre Dieu, puisque c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation, c'est Dieu qui t'apporte pas la bonne, c'est Dieu qui t'apporte pas le bon. Et quand tu es frustré contre Dieu, c'est la porte ouverte à l'ennemi pour des pensées impures, de retomber dans la pornographie ou de retomber dans la masturbation. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29 et au verset 11, moi personnellement, ce verset me remet les idées en place lorsque je prends le chemin de la frustration, lorsque j'emprunte et que je glisse doucement sur la pente de la frustration et que je commence à avoir envie de regarder la vie des autres et que je commence à avoir envie d'aller dans mon esprit ailleurs que dans mes circonstances et dans ma situation. Mes fils, mes filles, ne soyez plus négligents, car c'est Yahvé qui vous a choisi, qui vous a établi pour vous tenir en sa présence, pour le servir et pour vaquer à son culte et à ses encensements. C'est nous que Dieu a choisi pour vaquer à son culte, et c'est nous que Dieu a établi comme prêtres pour mener une vie de prêtre. Et passer son temps sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres, c'est moyen. Regarder des films qui parlent d'histoires d'amour alors que tu es célibataire, j'adore les films de Noël. Et je suis obligée de raccrocher en fait sur les films de Noël parce que ça me fait plus de mal que ça me fait du bien. On porte un vêtement de prêtre, il faut cesser d'être négligent en fait dans cette période-là, dans cette saison de célibat pour ne pas rétrograder. Il faut vraiment faire attention. Toutefois, la solitude permet quand même de réviser sa copie. C'est le moment ou jamais de réaliser que nos ex n'étaient pas le problème. Le seul point commun que tous nos ex ont, c'est nous en fait. C'est le moment d'arrêter de pointer du doigt les autres, le mal qu'ils t'ont fait. Pour moi, ces 5 ans de solitude ont été 5 ans qui m'ont permis de constater qu'il y a des blessures profondes et lointaines qui ont eu des répercussions directes sur mes relations amoureuses et qui auront encore des répercussions malgré ma nouvelle naissance si ces blessures-là ne sont pas traitées. Franchement, l'introspection nécessite beaucoup de temps. Alors oui, il y a des personnes qui rencontrent le Seigneur et très rapidement, Dieu leur pourvoit un époux, une épouse. Donc ce que je dis, c'est pas il faut être parfait pour se marier, mais je dis que celui à qui Dieu donne du temps, c'est quelqu'un qui va rentrer dans cette alliance maritale et dans cet engagement à vie de façon différente. Et celui ou celle à qui Dieu a pourvu un époux ou une épouse très rapidement après qu'il soit venu à Christ, il a la grâce de mourir dans son mariage, qu'il mourra à lui-même dans le conflit. Troisième point, le compromis n'est pas une option. Le compromis, il ne doit pas être une option. Quand on est célibataire depuis longtemps, on est tenté de baisser ses standards spirituels. On est tenté de baisser ses standards tout court. Je veux vraiment insister sur ce point si tu es avec moi sur ce chemin du célibat. Je crois que tu as assez lu la Bible, je crois que tu es assez mûr, je crois que tu as entendu assez de prédications pour savoir qu'il est hors de question de se lancer dans une relation parce qu'on estime qu'on a trop attendu par crainte du célibat à vie. Comme toi, moi aussi j'ai peur du célibat à vie, moi aussi j'ai peur de ne plus connaître les joies de la vie à deux. Mais je crains encore plus les hommes dont le cœur n'est pas aligné avec celui de Dieu. Moi j'ai des difficultés à comprendre comment certains d'entre nous vont s'embarquer dans des relations avec des gens qui ne sont pas réglés comme des i par Dieu. Un homme beau, riche, intelligent, qui ne marche pas avec Dieu, est un homme qui n'est pas éduqué par Dieu, qui n'est pas remodelé par Dieu. Ce gars-là auquel tu penses, son intelligence n'est pas renouvelée, ses traumas ne sont pas traités, en tout cas en surface oui, hein. Il lit plein de livres, il fait des trucs, il lit plein de livres, il fait du sport, il suit des conférences pour machin, il fait du yoga, tu vois, il est là, hein, tu vois, il bosse quand même, tu vois. Mais il n'est pas guéri en profondeur, le Saint-Esprit n'agit pas dans ses blessures. Donc ces traumas, c'est sur toi que ça va retomber. Vraiment, il y a des sœurs, elles aiment la souffrance. Vous êtes aventurières, hein, à donner vos cœurs généreusement comme ça à des mecs qui n'aiment pas Christ. Le 4e point, c'est les habitudes saines. Plutôt que de se compromettre dans des relations inutiles,
qu'est-ce qu'on fait? On met en place des habitudes saines pour se préparer à cette relation qu'on désire tant. Je crois que c'est hyper important de vivre un célibat de qualité. Un célibat de qualité, c'est en quelque sorte un célibataire sur lequel Dieu a un retour sur investissement. Parce que premièrement, je suis d'abord mariée avec le Seigneur. Si je ne suis pas capable de m'en tenir à des habitudes saines avec mon Dieu que je ne vois pas, je ne ferai pas mieux avec un homme que je vais me taper tous les jours. 1 Jean au chapitre 4 dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut aimer un Dieu qu'il ne voit pas ?» Donc si je suis mariée avec le Seigneur, je suis engagée avec le Seigneur. Et la notion d'engagement, par exemple, elle commence par une assiduité dans notre vie de prière. En tant que chrétien, on est tellement libre, Dieu ne nous impose rien dans notre vie de prière. Moi personnellement, je me cale avec Dieu en me disant à 5 heures je me réveille pour prier, le matin avant de partir au travail je prie, le soir en rentrant je prie, entre ma pause du midi je prie. Donc c'est des engagements que j'ai pris, qui ne sont pas obligatoires, mais que j'ai pris envers Dieu. Est-ce que j'arrive à les respecter ou pas? Ou est-ce que je les prends à la légère parce qu'après tout, un tonnerre ne viendra pas m'éclater à ma pause du midi si je ne prie pas? Le mariage, c'est aussi une question de finances. Comment est-ce que je dépense mon argent tous les mois? Si je suis en relation avec Dieu, est-ce que je dépense mon argent d'une façon qui plaît à Dieu? Est-ce que je garde une part pour le Seigneur? Est-ce que je garde une part pour les pauvres? Est-ce que je garde une part? Ou est-ce que c'est tout pour moi, pour mes vêtements, mes voyages, mes trucs? Le mariage, c'est aussi la notion de sacrifice. Toi et moi, en étant célibataires, comment est-ce qu'on est en train d'apprendre de sacrifice? Est-ce qu'on est en train de se sacrifier en ce moment même pour quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de déposer notre vie maintenant pour quelqu'un d'autre? Si t'es pas d'accord, c'est que ça fait longtemps que t'as pas parlé à quelqu'un de marié. Comment est-ce qu'en étant seul, on passe notre temps libre? Encore une fois, si mon temps libre c'est Netflix, si mon temps libre c'est Instagram et les réseaux sociaux, voilà, mais quand on prie pour notre mariage, on parle de « Ah Seigneur, je veux un mari, une femme pour le ministère ». Surtout, faut pas oublier quand même que si jamais nous, on passe notre temps libre d'une façon qui est vaine, on risque d'être une occasion de chute pour l'autre personne qui, lui, est comme David, il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Ou vice-versa, si nous-mêmes, on est immature dans notre liberté qu'il y a en Jésus. Si nous-mêmes, on n'est pas assez solide dans notre temps libre, dans notre liberté, il y aura un trop grand décalage entre personnes que Dieu a prévues pour nous et ce que nous, on est réellement à l'heure actuelle. Ce qu'on n'aimerait pas que l'autre fasse, il faut commencer à le faire soi-même en fait. Personnellement, j'ai pris la décision de ne plus emmener mon téléphone dans mon lit, une fois que je suis dans mon lit, je ne le consulte plus et pareil pour le réveil. Au moment du coucher, je vais privilégier la Bible et si j'estime que j'ai pas envie de la lire parce que ouais, ça arrive. En tout cas, je vais prendre un livre. Je fais ça parce qu'on est quand même une génération qui ramenons Internet et le monde dans la chambre conjugale, dans le lit conjugal, alors que ce moment devrait être un temps de discussion, d'échange, d'intimité. Vraiment, je nous encourage à prendre de bonnes habitudes parce qu'elles ne disparaîtront pas comme ça au soir de la cérémonie. Autre chose que je t'invite à faire pendant ton temps de célibat, c'est de déconstruire ta vision de la romance. Pendant trop longtemps, j'ai focalisé mon attention sur la romance. L'amour n'est pas la romance. La romance, ça ne dure que quelques mois, quelques années ou plus. C'est être servi, c'est recevoir, c'est ce qui est excitant, ce qui est passionnant. L'amour, c'est dur, c'est servir, c'est donner plutôt que de recevoir. C'est être le premier à pardonner, être le premier à aimer lorsque l'autre n'est pas aimable. Dans le couple, l'amour commence réellement en fait lorsque la passion s'amoindrit, lorsque la romance n'est plus là. C'est là que le véritable amour commence. L'amour est un choix quotidien que nous, chrétiens, on est appelés à faire si on s'engage dans ce chemin du mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Et c'est important de se rappeler, je crois, que la plupart des couples qui ont divorcé ont expérimenté la romance, ont été passionnés par l'autre. Comme l'apôtre Paul, en étant célibataire, on évite la tribulation qu'il y a dans le fait d'aimer l'autre quand on n'a pas envie de l'aimer. Donc déconstruire dès maintenant sa vision de la romance, c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment, je crois, vital. Un des points importants quand même dans le célibat, c'est la famille. Dans le passé, quand j'étais en couple, je privilégiais toujours ce que je faisais avec mon petit copain
au détriment de mes relations même familiales. Et j'ai appris pendant ces 5 ans à recréer des liens avec ma famille. Je crois que c'est vraiment là le cœur de Dieu aussi. Une période donc nécessaire pour réaliser à quel point la famille c'est important. Rien ne prépare plus au mariage que de côtoyer des membres de sa famille régulièrement. Personne ne connaît mieux les pourritures que nous sommes que les membres de notre famille. La famille, c'est vraiment un environnement propice où on peut mettre en œuvre l'esprit d'obéissance et de sacrifice. Moi, j'ai dû réapprendre totalement à placer une autorité au-dessus de moi, à vivre avec d'autres personnes, à rendre des comptes et savoir recevoir des conseils de gens plus mûrs. Ce n'est pas parce que les membres de ta famille plus mûrs n'ont pas le Saint-Esprit qu'ils n'ont aucun bon conseil à apporter. Ouais, la famille, c'est vraiment... Moi, je crois que vivre avec sa famille ou les côtoyer très régulièrement, c'est un lieu super pour expérimenter ce qu'est l'après-romance. L'amour qui suit la romance, c'est-à-dire recevoir un amour de gens qui nous gavent et les aimer en retour et leur donner en retour. La dernière chose, et pas des moindres, qui m'a aidée pendant ces 5 ans de célibat, c'est de faire le deuil de ma propre volonté, le deuil de mes rêves personnels pour être disposée à embrasser ceux du Seigneur. Par exemple, accepter l'idée que peut-être jamais je ne me marierai. C'est extrêmement difficile d'être une femme qui n'est pas en couple dans ce monde. Bien que nous soyons dans une génération de décadence et de liberté sexuelle, on est, à mon sens, encore pour l'instant dans des sociétés où la femme n'est pas femme si elle n'est pas perçue comme attirante par les hommes, si elle n'est pas courtisée par les hommes ou aimée par un homme. Adhérer à ça nous rend extrêmement vulnérables dans notre assise narcissique. Parce que du coup, pour un oui ou pour un non, on ne se sent plus femme ou on se sent un peu moins femme. J'ai perdu un sein à cause d'un cancer, donc je me sens un peu moins femme. Je n'arrive pas à avoir d'enfant, donc ma féminité est remise en cause. Je n'ai pas de fesses, je n'ai pas de poitrine, alors je me sens moins femme. J'ai des cheveux courts et j'arrive pas à avoir des cheveux longs, alors je me sens moins femme. J'essaye toujours de me rappeler qu'une femme n'a besoin que de Dieu pour être femme. C'est un travail que je fais encore et je suis loin d'être arrivée. Pour ça, j'essaie de me caler sur des modèles de foi et de service glorieux. Dans la Bible, il y a Anne la prophétesse qui n'a pas souhaité se remarier après que son mari soit décédé et qui a donné sa vie au Seigneur. Mère Teresa, si tu ne connais pas son histoire, je t'invite à regarder. Il y a des films, des documentaires sur sa vie qui sont hyper bien faits. Amy Carmichael, il faut absolument que tu te renseignes sur Amy Carmichael. Et une femme de nos jours, Lisa Harper, c'est juste de la bombe cette femme. Dans le fait de mourir à ma propre volonté et d'accepter que peut-être je ne me marierai jamais, il y a une chose que j'ai cessé de faire en fait. Et cette chose, déjà c'est de comprendre la différence entre la proclamation et l'espérance. La proclamation, c'est de prendre autorité dans le nom de Jésus, de déclarer et de proclamer par la foi que je vais me marier. Je vais me marier. Tu comprends ce que je te dis, Dieu? Tu vas me donner un mari. Ou genre tu chopes Dieu par le col, tu le secoues et tu lui dis bon, tu me donnes un mari maintenant, hein, par le nom de Jésus, tu me donnes un mari. On s'exalte, on s'excite, on fait beaucoup d'efforts alors que ça n'a aucun impact sur la décision finale de Dieu. Tordre le bras de Dieu par des proclamations charismatiques te rend plus confuse et te fatigue plus qu'autre chose. En revanche, je crois qu'on est appelé à l'espérance. Et l'espérance, c'est espérer ou s'attendre à ce que Dieu fasse ce qui a le mieux pour nous. Espérer, c'est arrêter de s'entêter à vouloir à ce que notre propre volonté s'accomplisse. Ce n'est pas parce qu'il y a un désir dans mon cœur que Dieu l'accomplira forcément. Alors, il y a les pirates de la Bible qui vont venir me dire non, 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 non. Dieu a dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Ouais, ok, mais la même Bible te dit que si tu espères un poisson, Dieu ne te donnera pas un scorpion. Peut-être que ce que tu désires, c'est un scorpion en fait. C'est pas parce que tu le désires que c'est bon. Ce n'est pas parce que tu le désires que Dieu le désire aussi. Parce que dans ce cas, tu pries pas Dieu que ta volonté s'accomplisse. Jésus, dans son âme, voulait aller à la croix.
Mais dans sa chair, il ne voulait pas aller à la croix. C'est pour ça qu'il a prié avec ferveur et ardeur à Gethsémane que ta volonté, Seigneur, soit faite. Parce qu'il savait que la volonté de sa chair n'était pas la volonté du cœur de Dieu. Donc, c'est pas parce que tu désires quelque chose que Dieu va te le donner. Ce n'est pas parce qu'il y a un désir de me marier dans mon cœur que Dieu l'accomplira forcément. Et Dieu a besoin que l'on désire des choses qu'il n'accomplira pas. Parce que pour qu'il y ait sacrifice de foi et sacrifice de louange, il faut qu'il y ait un désir. Dieu peut laisser un désir et un souhait dans notre cœur, pas parce qu'il va y répondre positivement, mais parce que ce désir, ce souhait profond produit en nous l'attente, la patience produit l'espérance, l'espérance produit la persévérance et la persévérance enfante la foi. Lorsqu'on a la foi, on est agréable à Dieu. Mon célibat est ma grâce, ton célibat est ton privilège amer de plaire à Dieu. Ah non, pardon, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, je n'ai pas le don du célibat. Si tu es célibataire à l'heure où tu regardes cette vidéo, sache que tu as le don du célibat. Mais tu es tellement agrippé à ta propre volonté que tu t'es persuadé que le don du célibat signifie que Paul, qui a dit « moi j'ai le don du célibat », n'avait zéro désir sexuel. Paul dit « j'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez tous comme moi, que vous ayez le don du célibat ». Mais est-ce que ce n'est pas nous ce que nous disons aussi lorsque nous rencontrons des hommes et des femmes qui sont dans le péché sexuel, à un frère ou à une sœur qui enchaîne les relations amoureuses? Est-ce qu'on ne lui dit pas « oh j'aimerais ». Moi-même je fais cette vidéo en vous disant « j'aimerais que vous soyez comme moi ». J'aimerais que vous ayez le don du célibat. Ça ne veut pas dire que je brûle pas. Ça ne veut pas dire que je vis mon célibat parfaitement. Mais quand on est chrétien et qu'on aime Jésus, la première chose qu'on dit à quelqu'un qui de toute évidence enchaîne les relations ou vit dans le péché sexuel, on lui dit « mais rejoins-moi en fait, mais sois comme moi, fais comme moi, sois dans le célibat, goûte la liberté qu'il y a dans le célibat ». Et c'est vrai, nous savons à quel point la liberté est grande dans le célibat. Mais nous qui avons fait ce choix, ça ne veut pas dire que nous ne produisons aucun effort pour réprimer ces désirs. Qui a dit que le don de célibat ou un autre don ne nécessitait pas de la patience? N'emmenez pas des difficultés. Dieu a donné à certaines personnes le don de peindre, de dessiner ou de jouer d'un instrument. Il a donné à d'autres une voix qui attire les foules. Mais ces personnes s'exercent énormément pour améliorer et préserver leur talent. Et de la même façon, le don de célibat, il s'exerce. La seule façon de ne pas tomber dans la dépression à cause du célibat, c'est d'espérer et non pas de forcer Dieu par des proclamations. Espérer, c'est se prosterner avec le Christ à Gethsémane et dire « Seigneur, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Moi, pendant longtemps, je suis restée bloquée sur la première partie de la phrase en fait. « Seigneur, que cette coupe passe loin de moi. » Loin, loin, loin. Loin, 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 loin. Loin de moi, loin de moi. Va-t'en, célibat. Arrière de moi. Seigneur, que cette coupe passe loin de moi, car je me marierai. Cesse d'être consumé par ton statut marital. Dieu n'attend pas que tu te maries. Enfin, c'est quand même une super bonne nouvelle de savoir que Dieu n'attend pas qu'on se marie pour nous utiliser. Avant, je pensais que ma destinée dépendait de ma vie amoureuse, mais maintenant j'ai compris que ma vie amoureuse dépend de ma destinée. Comme Moïse, nous avons un bâton entre les mains en fait, qui n'attend pas un époux ou une épouse pour pouvoir être jeté à terre et être utilisé par Dieu et voir Dieu agir autour de nous.